Bon, t'as le logo de tes rêves et tu veux le transformer en un rendu 3D ultra stylé, mais tu sais pas comment faire? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer la solution ultra simple pour transformer n'importe quel logo en un rendu 3D ultra cool et en un rien de temps. Et tout ça en seulement 4 étapes. Alors, on y va ? La première chose que je vais faire, c'est importer mon logo en image de référence. Donc Shift A, image, image de référence, et je choisis mon logo tout simplement. Je vais ensuite simplement enlever ces rotations en faisant Alt R. Je commence par créer un cylindre avec Shift A, Mesh Cylinder, et je mets bien 16 vertices et non pas 32, histoire de me faciliter la vie. Je le scale ensuite sur Z, simplement pour créer l'épaisseur du premier socle. Ensuite, je fais une première inset, je fais une extrude vers l'intérieur pour avoir cette petite épaisseur sur le côté. Et la suite de la modélisation pour la base, c'est finalement plusieurs fois ça à la suite. J'utilise donc la même technique pour faire les deux petits anneaux qui sont au centre de mon logo. On passe ensuite au dessin principal du logo et on va simplement en fait venir ici détourer point par point le dessin pour qu'on ait la forme à la fin. C'est pas plus simple, on fait une plaque avec des points, on extrude avec E à chaque fois, chaque point, jusqu'à ce qu'on ait la forme dessinée. C'est vraiment le principe du détourage. C'est très simple, un petit peu long et un petit peu rébarbatif, tu te mets de la musique dans les oreilles et tu vas à fond, tu verras que ça passe assez vite. Dès que la forme est dessinée, je la remplis en sélectionnant tous les points et en appuyant sur F, et ensuite je n'ai qu'à extruder vers le haut pour lui donner une épaisseur. Je fais ensuite un bevel sur toute l'arête qui entoure la forme pour que on ait une petite face qui vienne accrocher la lumière. Et ensuite, en regardant ma référence, je me rends compte que justement les faces qui accrochent la lumière n'ont pas toutes la même épaisseur, donc je viens au fur et à mesure mettre des épaisseurs plus ou moins grandes pour qu'on ait des éléments de variation là-dessus. Je vais ensuite simplement élever le design sur mon socle et j'adapte simplement la hauteur des différents cercles pour que ça colle. Donc voilà, quelques petits détails de modé, mais rien de bien méchant. J'attaque ensuite le petit triangle et comme son nom l'indique, rien de plus simple, c'est simplement un triangle extrudé vers le bas avec quelques insets et extrude et inset et extrude pour lui donner cette double épaisseur au-dessus, exactement la même technique qu'on a utilisée au début pour le socle, rappelle-toi. Je fais ensuite une duplication liée de ce fameux triangle et je tourne à 45 degrés, donc pour ça c'est Alt D, R, Z, 45. Une fois que c'est fait, pour répéter l'action, j'ai qu'à faire Shift R 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. En utilisant la même technique d'extrusion que pour dessiner le dessin principal du logo, je viens dessiner simplement les petits pétales qu'il y a entre les triangles. Je lui mets une épaisseur avec un modifieur de Solidify et ensuite je l'arrondis avec un bevel avec deux segments par angle de plus de 45 degrés et une subdivision de surface. Et ensuite, même combat, Alt D, Shift R, Shift R, Shift R, Shift R. Je décide après coup de rajouter une épaisseur à mon socle et donc de monter en hauteur le dessin principal. Bon, toujours le même principe, hein, un socle, une extrude, un bevel, rien de bien méchant. On rentre ensuite dans le clean de topologie pour pouvoir mettre un modifieur de bevel couplé à un modifieur de subdivision de surface pour rendre notre design principal arrondi tout en gardant les angles rigides au bon endroit. Et voilà, notre modélisation est terminée. C'est maintenant l'étape de créer les caméras. Donc pour créer une caméra, c'est Shift A, caméra. Et pour la snapper à notre vue, c'est CTRL ALT 0 du pavé numérique. Il faut maintenant les animer. Pour les animer, c'est très simple. Tu sélectionnes ta caméra et tu la mets en bonne position à la frame de départ. Tu appuies sur I. Tu te déplaces ensuite à la frame de fin. Tu déplaces ta caméra et tu rappuies sur I pour valider la position finale. Une fois que j'ai fait ça, je crée mes trois plans principaux. Une animation vers le haut, une animation de rotation et une animation de dézoom pour révéler le logo à la fin. On passe à la partie des matériaux. Donc ça va vraiment être très simple. Je vais faire seulement deux matériaux sur tous mes objets. Un pour le métal et un autre pour la partie émission, la partie orangée là qui fait un petit peu lumière, feu dans le logo original. Pour créer un matériel, tu vas simplement sur le logo matériel, tu fais New Material, le premier je l'appelle Default, et j'en fais un deuxième en appuyant sur le petit plus en haut à droite, et ce deuxième ce sera le matériau d'émission qui fera de la couleur
orange. Pour assigner ce matériau d'émission de couleur orange à certaines faces, je n'ai qu'à sélectionner les faces et appuyer sur le bouton Assign dans le panneau des propriétés. Rentrons maintenant dans le fond du shader orange. Donc il se compose d'abord d'un nœud d'émission, émission avec une couleur orange et une force à 100, histoire que ça éclaire bien. Et ensuite on vient ajouter un nœud de noise texture, un map range pour contraster ce noise texture, et un nœud de matte pour multiplier le map range par une valeur super haute. Pour le map range, plus le from min est proche de 1, plus les noirs sont présents, plus le from max est proche de 0, plus les blancs sont présents, et plus ces deux valeurs sont proches, plus le noise est contrasté. Je passe ensuite en coordonnées d'objets et non generated pour éviter simplement les déformations. Je mets ensuite ce shader d'émission à l'intérieur des triangles et sur les bevels que j'avais fait sur le design principal. Je passe ensuite à la création du second shader qui va être un métal. Donc pour faire un métal dans Blender, c'est un principal BSDF avec la métallique à 1. Même chose, je vais créer des noises pour créer de la variation dans ce métal, que ce soit au niveau de la base color et de la roughness. J'utilise aussi un autre noise avec un map range pour créer un bump sur ce métal. Donc l'idée ça va être de créer des micros imperfections via les normales de l'objet, la direction de lumière de l'objet. Une fois que c'est fait, j'importe une image de scratch, donc c'est simplement des petites rayures en noir et blanc, et je vais utiliser ça en plus dans le bump et la roughness pour encore une fois ajouter plus de détails, plus de finesse. Une fois que ça c'est fait, je crée un second principal shader qui va en fait représenter la terre, la crasse qui s'est incrustée sur le métal. Donc là cette fois-ci c'est un principal shader avec la métallique à 0 puisque la terre n'est pas un métal, et une couleur marron foncé. Je vais utiliser ce qu'on appelle un Edge Mask pour pouvoir me permettre de placer la terre aux beaux endroits, en fait sur les edges de mon modèle. On passe maintenant à l'éclairage. L'éclairage, alors tout le but de l'éclairage c'est de rendre notre modèle intéressant dans les caméras, puisque pour l'instant il est seulement self-éclairé, il s'éclaire lui-même. Donc je vais rajouter une area derrière pour le premier plan, histoire d'avoir une backlight qui vient un petit peu détourer l'objet. Ça va donner un effet assez intéressant et ça va le détacher de l'arrière-plan. Pour le second plan, je vais animer une lumière par-dessus pour faire un espèce de volet lumineux, comme si on voyait vraiment un espèce de flash lumineux qui faisait faire un ching sur le métal. On voit ça souvent dans les pubs de voitures ou de parfums. Et enfin, sur le dernier plan, une seule petite light en bas à droite, simplement pour encore une fois détacher un petit peu l'objet de l'arrière-plan, même si honnêtement là, sa propre mission suffisait amplement. Allez, on passe à la dernière étape qui est le compositing, donc ce qui se passe après le rendu puisque notre éclairage est terminé. Ici tu vas le voir, c'est très simple, on commence par un mix en multiply entre l'image et l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, si tu ne sais pas ce que c'est simplement une partie de l'image qui représente seulement les ombres de contact des objets. Ça permet d'amener plus de présence. Ensuite on rajoute la phase de mist avec un mix en normal et la mist dans le facteur. Ça va nous aider à assombrir l'arrière-plan de notre rendu. Pour ça, il faut mettre le mix sur une couleur plutôt sombre. Ensuite, on passe à l'effet de glow, de glaire, ce qui va nous permettre de pouvoir rendre les lumières de notre rendu beaucoup moins sharp, beaucoup moins nettes, beaucoup plus diffuses. Donc on commence par un premier node de glaire avec une size à 7 en fog glow et on va en mettre un deuxième direct derrière avec cette fois-ci une size à 9, toujours en fog glow. C'est déjà vraiment pas mal, mais on va aller plus loin en utilisant une technique bien particulière que j'aime beaucoup, qui va être de dupliquer le rendu, de la flouter et de la faire apparaître via un masque de poussière de lentille. Et enfin, dernière astuce, on fait un dernier glare qu'on va isoler en mettant le mix à 1. Et bien, on va le flouter sur la partie verticale pour avoir des espèces de raies le long de notre image qu'on va pouvoir colorer en bleu. C'est très spécifique des lentilles, notamment anamorphiques. Pour terminer, il nous reste deux choses à faire. En premier lieu, un vignettage avec un ellipse mask qu'on vient simplement flouter. Et enfin, une lens distorsion pour imiter la déformation naturelle d'une lentille. Et voilà, c'est terminé. Bon, déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Crois-moi, tu fais partie de la minorité. Maintenant, est-ce que ça te dirait d'aller plus loin qu'un simple tuto YouTube? D'avoir un vrai cours qui t'explique les fondamentaux qui sont derrière justement un tuto comme celui que tu viens de voir.
Ouais? Ok, alors voilà ce que je te propose. Tu vas cliquer ici maintenant pour recevoir un cursus complet de 6 jours où je vais t'apprendre en détail à réaliser ta première image de A à Z en 3D et gratuitement. Oui, t'as bien entendu, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et tu pourras appliquer tout ce que tu auras appris dans tes propres projets. Alors, on se retrouve de l'autre côté ?